Hello, hello, comment vas-tu? Comment vous allez? J'espère que votre week-end se passe bien, que vous en profitez au maximum. Euh, Moi, de mon côté, ça va plutôt bien, même par la grâce de Dieu. La préparation du sommet avance bien, vraiment gloire à Dieu. Euh, Waouh, c'est juste waouh ce qui se passe. Je suis tous les jours tellement émerveillée parce que je vois. C'est juste waouh. Je rends grâce à Dieu pour l'équipe qui est avec moi, qui m'accompagne. C'est une équipe de feu. Oh waouh, waouh, waouh. Vraiment gloire à Dieu pour leur vie. Mais bourré de talent et qui produisent des trucs en un temps comme ça. Mais c'est. Je dis waouh Seigneur, merci, merci, merci pour eux, merci pour leur vie. Euh, non, je suis bluffée tous les jours. Je suis bluffée tous les jours par tout ça, par ce sommet, par la préparation, par comment les choses se passent, comment euh, tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre tous les jours. Euh, c'est juste waouh. C'est non, franchement, j'ai pas d'autres mots. C'est juste waouh, Seigneur. Donc vraiment gloire à Dieu. Ça se passe bien. Je suis tout aussi bluffée par le nombre d'inscrits. Je le reconnais que je ne m'y attendais pas. Non, mais franchement, je, je ne m'y attendais pas du tout. Je dis waouh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et parce que ces personnes-là qui se sont inscrites, vous qui vous êtes inscrits, c'est pas parce qu'on a fait une superbe com. Non, je suis certaine, je suis persuadée que vous avez reçu, il y a eu quelque chose en vous qui s'est déclenché. Parce qu'il y a un message, il y a une parole pour vous pendant ce sommet-là. Et c'est ma prière tous les jours que vous qui allez venir pendant le sommet, mais que vous ne repartez pas comme vous êtes arrivés. Donc je bénis le Seigneur pour vos vies et j'ai juste trop hâte. J'ai juste trop hâte parce que je sais que il ne fait pas les choses à moitié. Je sais qu'il ne fait pas les choses à moitié et donc j'ai hâte des témoignages qui vont sortir de là. Donc je dis vraiment gloire à Dieu. Et non, mais moi je suis juste. J'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots, quoi. Juste dire merci Seigneur, merci, merci. Et, et donc voilà. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un petit peu la suite enfin, comment va se passer le sommet, la programmation et tout. Mais j'ai eu à cœur de partager quand même en amont une petite pensée, une petite réflexion que j'avais eu il y a quelques temps, euh, juste avant là, de commencer à travailler sur le sommet. Je crois un mois. Quand le Seigneur il fait des trucs, je sais pas si. Moi, ça me batte tous les jours. Moi, c'est un truc de ouf. Donc, il y a. Oui, quelques semaines avant que je commence à travailler sur le sommet, j'étais en pleine méditation et j'entends. euh, on donnera à celui qui a et on retirera même à celui qui n'a pas. Le peu qu'il a. C'est à peu près ces paroles-là. Et tout de suite, ça m'a rappelé en fait la parabole des talents. Et là, je me suis dit, je crois que je vais retourner la lire parce que j'étais pas en train de penser à ça, j'étais pas en train de méditer sur ça. Donc, si ça vient dans ma tête, c'est qu'il y a un truc pour moi. Donc, je vais dans ma Bible et donc je retourne là-dedans. Je vais lire ça, je vais relire la parabole. Je me dis, oh, peut-être qu'il y avait un truc que j'avais lu, que j'avais pas intégré. Un petit rappel, hein, la parabole des talents, c'est, je vais pas caricaturer, mais je vais faire court et utiliser les termes que nous avons aujourd'hui. Donc en fait, c'est on va dire un patron qui part en voyage et qui appelle ses salariés, donc il y en avait trois, et qui leur donne, on va dire, de l'argent. À un, il donne 5 euros, au deuxième, il donne 2 euros, au troisième, il donne 1 euro. Donc il part et tout. Et pour faire court, pendant son absence, il y a des choses qui se font. Et quand il revient, il demande des comptes. Donc il demande un compte rendu de ce qui a été fait. Donc celui qui a eu 5 euros au départ, ben, lui dit voilà vos 5 euros et voici encore 5 autres que j'ai réussi à gagner. Pareil, donc le patron il est content, il le félicite et tout, il lui donne des cadeaux. En gros. Et le deuxième pareil, il vient et lui dit voilà vos 2 euros et voilà deux autres
que j'ai réussi à avoir. Le dernier, il revient, il lui dit, bon, voilà, vaut 1 euro, mais moi, j'ai eu peur d'investir. Je ne sais pas comment vous allez réagir, alors voilà, quoi, je l'ai caché. Et le patron qui est très énervé, qui l'engueule, voilà, qui le réprimande et qui lui dit à la fin, t'aurais pu au moins le mettre à la banque. Je sais pas moi, dans un livret A, dans un PEL, je sais pas moi, dans un autre, dans des services d'un produit financier, quoi, pour que ça me rapporte de l'argent, au pire des cas, au moins ça. Là, bon, et après il dit, méchant serviteur, donc il demande à ce qu'on lui arrache les 1 euro qu'il avait, quoi, et on lui donne, on donne ces 1 euro là à celui qui en avait 5, donc au premier. Et de l'autre côté, après, il demande qu'on le fout dehors, qu'on le jette dehors. Voilà. Et donc là c'est plus la fin, moi, c'est la fin qui à ce moment-là a attiré mon attention. Parce que là, on lui dit, voilà, on lui arrache ce qu'il a, mais encore pire, et pire que ça, on le jette, vraiment, on l'expulse. Je sais pas, il devient SDF, quoi. Et donc, sa vie devient pire qu'avant. Et là, je fais, waouh, Seigneur, c'est dur quand même. Déjà, le peu qu'il a, on le lui arrache, mais en plus, on l'expulse et maintenant, sa vie va être remplie de tourments et de pleurs, quoi, de peur et de peine. C'est vrai que je viens un peu trouver ça injuste. Je me dis, mais non, quoi. Mais bon. Donc, je me dis, ok, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que je sais qu'on ne sert pas. Notre Dieu est juste. Ok. Et donc, je continue ma réflexion là-dessus. Et je me rappelle de la parabole du figuier. Et donc là, je dis, oh, ok. Donc, je retourne là-bas, je vais lire un peu. Je suis désolée, je n'ai pas les passages là sur le push. Vous allez regarder vous allez faire un peu de travail, un peu regarder dans votre Bible. Donc le figuier, c'est aussi, bon, on va dire un fermier, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Un cultivateur, ok. Un cultivateur et qui va donc dans sa ferme ou dans son champ et il y a un exploitant. Je ne sais pas lequel est, bon bref, celui qui travaille, et le responsable, donc le propriétaire de l'exploitation qui dit, mais moi, ce figuier-là, je paraphrase encore, hein, je ne veux pas relire toute la parole, vous pourriez la relire. Il dit, mais ce figuier-là, ça fait des années qu'il est là et qu'il ne produit pas de fruits. Moi, il prend de la place, donc arrache-le et foule-le au feu et mets autre chose. Et là, je me fais, ok. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui est là. Si tu n'apportes pas quelque chose, en fait, tu prends la place qui aurait pu servir à quelqu'un d'autre qui lui aura apporté quelque chose. Mais je continue quand même ma réflexion et je dis, mais il y a un truc là que j'arrive pas très bien à saisir. Seigneur, montre-moi. Montre-moi, parce que là, ça me gêne. Enfin, ça me gêne, mais ça me titille. Et là, je me rappelle je crois que c'est l'un des passages à l'époque, je me souviens quand je venais de commencer ma marche avec Christ, c'est un passage qui m'avait vraiment très marqué. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'avait tellement marqué que je le gardais. Je le connaissais pratiquement par cœur. C'est là où je dis, je suis le cep et le serment. Et il dit, bon, je paraphrase encore, donc je dis, voilà, pour ceux qui ne portent pas de fruits, ben, seront retranchés et jetés dehors et brûlés. Mais ceux qui portent de fruits, ceux qui portent de fruits, seront aussi élagués, donc qu'ils portent du fruit et en abondance. Et là, je fais waouh! Donc là, c'est comme dans les dessins animés, tu vois, quand il y a la lumière qui s'éclaire, quand on comprend un truc. Et là, je fais waouh! Effectivement.
on doit porter du fruit et c'est important. C'est important pour nous. Parce que si on ne porte pas de fruits, ben on est là, on occupe la place. On occupe la place. Mais si on porte du fruit, c'est aussi important pour les autres. Parce que si on regarde bien, mais un manguier, ce n'est pas lui qui mange ses mangues. Un prunier, c'est pas lui qui mange ses prunes. En fait, le fruit qu'on porte, qu'on produit, c'est pour les autres. C'est pour les nourrir. Et donc, si nous, on ne le fait pas, si on est là, on est comme un figuier qui ne sert à rien, il y a des gens qui avaient faim, qui ne peuvent pas être nourris. Là, j'ai vu. Wow. Truc de ouf. Et là, non, mais sérieux, c'est là que je dis, ok, Seigneur. Mais en fait, c'est comme quand... je crois que c'est dans Luc. Donc, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, je peux avoir ma lampe allumée, mais elle n'éclaire personne. Parce que je ne l'ai pas mise là où il fallait la mettre, en fait. Elle est là, c'est comme une lampe, j'allume ma lampe là, alors qu'on est en plein jour. Il y a plein de lumière et j'allume ma lampe là. Elle n'est pas censée éclairer là, elle est censée éclairer là où il n'y a pas de lumière. C'est tout ça en fait pour dire, voilà, le Seigneur a mis des choses en nous, à chacun d'entre nous. Et il est de notre responsabilité de savoir ce que c'est. Il est de notre responsabilité de savoir ma lumière, pour quelle maison elle doit être, les fruits, la semence que j'ai qui a été plantée en moi. Il faut qu'elle produise du fruit et ce sera quel type de fruit et pour quel type de personne. Donc ce sont des thèmes comme ça qui vont être abordés pendant le salon. Le sommet. Pourquoi j'ai dit salon? Je ne sais pas. Ce sont des thèmes comme ça qui vont être abordés pendant le sommet virtuel. Bon, si toi aussi, tu t'interroges, si toi aussi, tu te demandes, Seigneur, à quoi sert ma vie? Ma lumière, je sais que tu dis dans ta parole que je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Mais je dois l'éclairer où? Et où encore pire, tu te dis, je ne sais même pas ce que tu as mis en moi. Ça arrive. Oh, ça arrive. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tout le potentiel, tous les talents qui regorgent en eux. C'est juste hallucinant. Qui n'arrivent même pas à mettre un nom dessus, à valoriser ça. Mais c'est triste parce que on sait, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Lorsqu'on n'est pas là, on doit être. On sent qu'on n'est pas aligné, qu'il y a un truc qui n'est pas, qui doit sortir. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais lorsqu'on fait des choses et que, je ne sais pas, pour celles qui cuisinent, pour ceux qui cuisinent, on va dire ça comme ça, il y a un repas, vous pouvez cuisiner un truc et goûter et vous dire, il est bon, c'est bon, mais il manque un truc. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? C'est bon, mais il manque un truc. Il manque un truc. Et c'est pas souvent il manque un truc pour que ce soit pouf, pour que ce soit excellent. Et c'est souvent ce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Donc, on a été rachetés, on est super contents. On sait que le Seigneur nous aime, on sait qu'on a notre salut. Mais notre vie, on sait qu'il manque un truc. On sent qu'il y a on n'est pas encore, ce n'est pas encore ça, la joie, comme on dit, la joie n'est pas encore parfaite. Parce qu'on n'est pas là où on doit être. Parce qu'on ne fait pas ce que le Seigneur attend de nous. Parce qu'on ne brille pas, notre lumière est là, elle ne brille pas encore. Parce
que la semence qu'il a mis en nous, ben, les fruits ne sont pas encore là. Il y a des gens qui ont faim, qui veulent manger ces fruits-là. Et nous, on est là. Alors si toi, tu n'es pas encore inscrit au sommet et que ce que je viens de dire fait écho dans ton cœur, viens, inscris-toi. Inscris-toi et je suis absolument certaine qu'à la sortie de ce sommet, les choses ne seront plus pareilles. Je suis certaine. Moi, j'ai juste hâte, déjà, moi-même en tant qu'organisatrice, moi, j'ai hâte d'assister à tous les ateliers. Mais, parce que, ayant discuté avec chacun des orateurs, leur cœur est juste, waouh. Ils veulent tout déverser, ce que le Seigneur a mis en eux. Donc, il faut à nous juste d'être ouverts et réceptifs pour recevoir ça. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo pour parler un petit peu du sommet. En termes d'organisation, en fait, pour rappel, le sommet, ben, c'est sur environ 2 jours. On va dire environ 2 jours parce qu'on commence le vendredi soir, vendredi 19 juin à 19h. Donc là, on aura une conférence. Et pendant cette conférence-là, ce sera le pasteur Leslie Pastorino qui va nous apporter en fait un éclaircissement pour tous ceux qui se demandent que dit la Bible par rapport à ça, entrepreneuriat. Est-ce qu'un chrétien peut entreprendre? Un petit truc que j'aimerais bien nuancer, c'est que lorsqu'on parle du sommet virtuel de l'entrepreneuriat chrétien, il ne s'agit pas uniquement de création d'entreprise. Parce que entreprendre, si on regarde dans le dictionnaire, c'est initier quelque chose, c'est démarrer quelque chose. Donc là, on va parler du fait de initier quelque chose avec Christ. Ça peut être une entreprise que je veux créer, mais ça peut être juste, je sais pas, j'entreprends la création, l'écriture d'un livre, par exemple. Je veux faire carrière, je sais pas moi, dans la police. Donc j'entreprends les démarches pour ça. Okay. Donc c'est vraiment que dit la parole par rapport à tout ça en fait? Que dit à la lumière de la Bible où sommes-nous attendus en tant que chrétiens? Sommes-nous attendus uniquement dans les 4 murs de notre église locale ou notre lumière doit aussi aller briller dehors? Ce sera pour répondre aux questions du style, par exemple, existe-t-il des professions qu'un chrétien ne peut pas faire? Est-ce qu'un chrétien peut être avocat, par exemple? Est-ce qu'un chrétien peut être politicien? Parce que je pense que c'est des questions que les gens se posent. Alors, que dit la Bible par rapport à ça? Donc, ça sera le vendredi soir et le samedi, on commence à, je ne vais pas dire de bêtises, 9h30, 9h45. On va publier bientôt le programme plus détaillé. Donc, ce sera le premier atelier, c'est, oh waouh, ça va un truc de ouf. C'est décide de te lever pour impacter ta génération. Moi, j'ai hâte. Je ne sais pas pour vous, moi, j'ai hâte. Ensuite, ce sera un atelier je cherche vers 11h, celui-là. C'est quoi ma mission de vie? Ça, c'est un mot qu'on a déjà entendu en tant que chrétien. Mission de vie. Mais qu'est-ce que c'est? Comment je la trouve? Parce que je ne sais pas. C'est peut-être une question que vous vous posez. Ça, ce sera en matinée. Donc, l'après-midi, on aura 3 autres ateliers l'après-midi. Donc, le premier atelier, c'est guérison et restauration, l'importance de la préparation. Ensuite, ce sera, oui Seigneur, l'atelier qui dit, voilà, me voici, je veux me lever, mais je commence par où? Ça. Et pour terminer, les ateliers, on aura l'atelier sur les finances, l'argent, le chrétien et l'argent. Comment gérer ses finances selon les standards du royaume? Eh oui, ça c'est... Waouh quoi, waouh. Et pour clôturer le sommet, en fait, on aura une table ronde. Donc
Là, ce sera vraiment très interactif. Les orateurs viendront parler de leur expérience. Le tout, il y aura des domaines différents, domaines variés. On va montrer vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce que nous, en tant que chrétiens, où est-ce que nous pouvons aller, où est-ce que nous sommes attendus. Et ceux qui l'ont fait, ceux qui ont déjà fait cette démarche-là, ceux qui ont initié ce travail-là, ils pourront venir, ils viendront en fait partager avec nous comment ça s'est passé pour eux, leur parcours. Y a-t-il eu des embûches? Est-ce que c'était voilà, un long fleuve tranquille ou c'était des montagnes russes? Voilà, ce sera vraiment un moment de partage. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, juste te dire, voilà, vas-y, viens, ose, fais le pas, fais le pas. Le sommet est totalement gratuit. Ose, viens, écoute, et prie. Et puis voilà. Je te dis à très vite. Moi, j'ai juste hâte de te retrouver là-bas. Ok? Et j'ai juste hâte de voir ta lumière briller. Ça, c'est pour un. Et surtout qu'elle brille pour les autres. Pour éclairer d'autres personnes. J'ai juste hâte. Peut-être que tu as une solution pour moi. Donc voilà, je te dis à très vite et porte-toi bien, passe un très bon week-end. Que Dieu te bénisse. Ciao!